Bonjour à toutes et à tous. Suite au décès en détention du garde du corps du maire de Dakar, Bassirou Diop, ADA réclame une enquête indépendante et des mesures urgentes. L'action des droits humains et amitié demande par ailleurs aux autorités d'améliorer les conditions de détention. Écoutons Yaya Kamara, il est membre du comité du bureau exécutif ADA, joint par Adjinde Kounedje. Nous appelons à une enquête indépendante et des mesures urgentes suite au décès en détention de M. Bassirou Diop, survenu après son arrestation liée aux affrontements électoraux du 17 novembre dernier, conformément à la Constitution sénégalaise et les engagements internationaux qui garantissent d'ailleurs le droit à la vie et à la dignité humaine, y compris aussi pour les détenus. C'est vrai que nous saluons l'initiative des autorités judiciaires pour faire l'autopsie, mais aussi nous insistons que ces mêmes autorités puissent aller très loin, c'est-à-dire ouvrir une enquête transparente et justice, établir la vérité sur les circonstances du décès et engager si possible des poursuites en situant les responsabilités. Mais aussi, nous avons toujours interpellé les autorités sur l'amélioration des conditions de détention en faisant des réformes urgentes pour garantir des standards sanitaires et un accès aux soins conformes aux normes internationales. Nous appelons aussi aux différentes parties prenantes à renforcer leurs efforts pour prévenir les violations des droits humains en affirmant que la dignité humaine est le socle d'un état de droit. Parlons toujours éducation avec cette fois-ci la fermeture de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Là, la coordination des étudiants qui fustige l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur suite à sa conférence de presse tenue à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon Khadim Diène, le coordonnateur des étudiants, Dr Abdourahmane Diouf, à la place d'une solution, a préféré s'en prendre aux étudiants. Ces derniers posent un certain nombre de conditions pour regagner les amphithéâtres. Écoutons Khadim Diène qui s'est entretenu avec Krokando. Il nous a qualifié des personnes qui ne sont pas conscientes de la situation. Ça c'est un. Deux, il a apporté des éclaircissements sur quelques points, selon lui, mais malheureusement, ce sont des incohérences que l'on a notées. Il y a beaucoup de négociations vraiment derrière, parce que depuis la fermeture du campus, avant même la fermeture du campus, parce que moi qui vous parle, à chaque fois, j'ai communiqué avec le recteur, avec le secrétaire général de l'université, avec les autorités internes, les autorités de l'université de manière générale, mais également le médiateur de l'université, le gouverneur. Donc, c'est pourquoi quand la décision de fermer l'université a été actée, nous, à notre niveau, on n'arrivait pas à comprendre. Parce que dans le lendemain, la veille du mois de cette fermeture, on a eu à discuter avec les autorités. Donc, jusqu'au moment où nous parlons également, voilà, les discussions augmentent. Il y a des gens qui nous appellent. Tous ces gens-là vraiment nous appellent. Et on est en train vraiment de trouver un cadre de négociation. Et nous, on est ouvert à toute discussion pour essayer de trouver des solutions. Parce que c'est ça notre objectif. Ce qu'on a demandé, ce n'est pas la mer à boire. On ne les a pas demandé de décrocher la lune. Je pense que ce qu'on demande, c'est tout simplement la disponibilité de la géopolitique, c'est-à-dire d'un restaurant de 100 places pour que les étudiants puissent avoir 2 restaurants fonctionnels. Ceci va augmenter non seulement la qualité de la repas, mais également que le repas peut être suffisant. Parce que ça, c'est le premier problème de l'université. L'autre problème, c'est le commencement ou le redémarrage des installations au niveau des centres PSF qui date de 2015 et le redémarrage des installations au niveau du pavillon Midi. C'est ce qu'on demande aux autorités, mais également les réflexions internes pour que les réflexions puissent être faites. Parce que ça, on ne le négocie pas. Restons sur cette violence dans l'espace universitaire. Le président du Centre africain de complémentarité scolaire et universitaire et de promotion déplore. Il demande aux autorités en charge de l'enseignement supérieur d'anticiper sur les conflits par la prévention avec un dialogue avec les étudiants. C'est un plaidoyer formulé au cours d'une cérémonie de signature de convention avec leurs partenaires. Ibrahima Eloua Assar est le président de CACOSUP. Nous l'écoutons au micro de Théodore Semedo. Déplorer ce qui se passe au sein de l'université Assane Seck qui a conduit à la fermeture de cette université. Il est important qu'on mette des méthodes de gestion et de prévention des conflits dans les universités. Parce qu'un médiateur dans une université, c'est d'abord le sens de l'écoute, mais aussi la prévention sur les conflits. Je pense que s'il n'y a pas ce dialogue entre les acteurs, chacun utilisera la force pour se défendre. Si aujourd'hui nos étudiants, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, saccagent les biens du pays, ça cause problème. Donc ça veut dire que nous devons revenir à l'éducation, à la citoyenneté. Le dialogue doit être
permanent. En fait, IKJ Amadou Mahtar Mbow et l'université Kocc Barma Fall et l'université Toulouse 1 Capitole ont décidé de lancer officiellement un diplôme universitaire sur la médiation et les méthodes alternatives de règlement des conflits en Afrique. Parce qu'on s'est dit que de plus en plus en Afrique, nous assistons à des conflits complexes et multiformes, que généralement un médiateur doit avoir des compétences. C'est pourquoi on s'est dit que les universités doivent mettre des curricula, des diplômes permettant à ce qu'on puisse former des médiateurs qui auront des capacités sur tous les plans. Le problème de migration est un problème complexe et qui mérite une étude de tous les acteurs, plus particulièrement les acteurs universitaires. C'est pourquoi, en partenariat avec l'université Kocc Barma Fall, nous allons lancer un master sur les questions de migration et faire une étude permettre à ce que les sociologues, que les juristes, qu'on puisse faire un brainstorming pour savoir les causes effectivement de la migration et essayer de trouver les solutions. Et les solutions ne peuvent qu'être internes. Le problème qui se pose, c'est que c'est un problème de croire en nous-mêmes. Et ça commence par la jeunesse. Les former et leur dire que vous avez des compétences, vous pouvez rester ici, mais aussi permettre à des spécialistes sur les questions de migration d'être là aussi pour agir, qu'on travaille avec tous les États pour qu'on regarde une stratégie communautaire et durable permettant de régler ce phénomène. Parlons de cette rencontre avec le médiateur de la République qui plaide pour la nomination d'un médiateur dans chaque faculté pour prévenir ainsi les conflits et dans l'espace universitaire. Il s'est aussi prononcé sur l'immigration qui mérite selon lui réflexion. Demba Kandji, médiateur de la République. Les causes de la migration, qui ne sont pas seulement des causes économiques. Et je pense qu'on se tromperait beaucoup en disant que les Sénégalais émigrent parfois dans des conditions périlleuses, simplement pour aller chercher le bien-être. Ce n'est pas vrai. Les gens mettent des fortunes pour s'embarquer, en tout cas pour chercher un visa, pour émigrer, pour sortir du pays. Ce sont des gens qui ont des moyens de vivre et de prospérer ici. S'ils décident de quitter, c'est pas parce que simplement ils vont rechercher le bien-être économique. Il y a d'autres causes qu'il faudrait voir. Mais nous devons veiller à ce que les citoyens puissent vivre grâce à des institutions pérennes et solides. De ne pas subir des injustices comme des violations congénitales. Le bien-être, c'est peut-être aussi de ne pas subir des mariages précoces. Le bien-être, ce n'est pas d'être confronté à une injustice sans pouvoir se retourner vers un régulateur. Je pense qu'il faudrait quand même que nous réfléchissions sur les causes vraies de la migration, qui pour moi ne sont pas seulement économiques. Mais moi je pense que dans les institutions de la République, dans les ministères, au plus profond de la société, on devrait pouvoir trouver un médiateur. Parce que le médiateur est un régulateur. Et je suis heureux que le Sénégal, premier pays africain francophone à avoir librement institué un médiateur de la République, abrite encore une université privée qui initie un curriculum qui va dans le sens de dispenser un enseignement de la médiation. C'est à encourager. Seule la paix peut permettre cela. Ailleurs, on pense à autre chose. Le lycée de Koki portera le nom de Sako Kindiaye, ni personne d'autre, préviennent les proches de l'ancien maire et autres chefs de village de la commune favorables à la dénomination du lycée de Koki à Sako Kindiaye. Ces derniers apportent ainsi la réplique aux détracteurs de ce projet et brandissent comme preuve le décret signé par l'ancien président Macky Sall. Cheikh Ndao, leur porte-parole, s'est confié à Oumar Kairé. Je veux témoigner devant Dieu, man, avec le maire actuel, Abdou Karim Sy. Je peux témoigner devant Dieu que nous étions voir Serigne Khaban Diop. D'ailleurs, j'étais accompagné par l'actuel maire Karim Sy et Mamadou Mahtar Mbow, un proche du défunt maire Sélé Ndiaye. Nous lui avons effectivement fait part de ce projet de dénomination de certaines structures, dont l'école primaire 1 que nous avons dénommée Ahmed Sakhir Lo, l'école primaire Koki 2, El Hadj Mahtar Fall, le collège de Koki, Ndiaga Issa Diop, le lycée de Koki dénommé Sako Kindiaye et le centre de santé qui devait porter le nom de Mam Mahtar Ndoumbe, fondateur de Koki. Et ce projet a été validé à travers une délibération du conseil municipal le 23 janvier 2023 et approuvé par le sous-préfet. Je précise aussi que ça a été aussi transmis au conseil départemental de Louga. C'est par la suite qu'on l'a acheminé au ministère de l'Éducation nationale. Et le 27 mars 2024 est signé le décret portant dénomination du lycée de Koki au nom de Sako Kindiaye. Je pense que nous avons été transparents sur toute la ligne, mais nous ne comprenons toujours
pas ceux qui disent que les populations de Koki ne sont pas d'accord de cette décision. Nous tenons à alerter l'opinion que ce lycée portera le nom de sa Koki, ni personne d'autre. Partons à Pékin pour parler des retraités affiliés à l'IPRES qui haussent le ton pour dénoncer les retards du paiement de leur pension. Ils demandent d'ailleurs aux autorités de revoir la gestion de cette institution sociale. Écoutons Cherguen Ndiaye qui porte leur voix au micro de Théodore Semedo. Depuis la mensualisation de nos retraites domiciliées au Crédit Mutuel du Sénégal, nous subissons des préjudices énormes, surtout pour le paiement. De plus, nous n'avons aucune information fiable qui vient entre IPRES et CMS. Nous attirons l'attention de l'État pour qu'on puisse trouver une solution. Ça fait des mois et des mois et des mois que subissent le même sort. Et chaque fois, ils sont en train de jouer de notre vie. Parce que les pensions, c'était le dernier salaire de chaque employé dans chaque service. Et aujourd'hui, on tarde à l'avoir. Et ce qu'on nous dit au CMS, c'est la même chose ce que l'IPRES nous dit ici. D'ailleurs, nous sommes devant l'IPRES même de Pékin pour faire cet article-là. Nous attirons l'attention de l'État, surtout de l'État, pour qu'on puisse trouver des solutions. Barthélémy Diaz qui solde ses comptes radiés de l'Assemblée nationale. Le maire de Dakar parle de forfaiture. Il évoque des manœuvres politiques et annonce un recours. Il était en conférence de presse. Yakembe signe le compte-rendu. Quelques jours après son exclusion de l'Assemblée nationale, Barthélémy Diaz sort de son silence. Le maire de Dakar qualifie cette révocation de stratégie politique et annonce un recours. Si j'étais aujourd'hui élu président de la République du Sénégal, un député est élu, un président de la République est élu, est-ce que quelqu'un aujourd'hui oserait me déchoir de mon mandat de président de la République? Maintenant, ceux qui sont de mauvaise foi et de mauvaise volonté, ils sont libres, mais à chacun son tour. Et franchement, pour ceux qui se réjouissent de cette radiation, vous me permettrez de vous dire que, je le dis et je le répète, en toute humilité, je n'ai pas ma place dans cette Assemblée nationale du Sénégal. Mais nous voudrons aujourd'hui, à travers ce recours, que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir sont des personnes sérieuses ou pas. Parce que vous ne pouvez pas me radier et laisser d'autres personnes qui sont définitivement condamnées à l'Assemblée nationale. Il est aussi revenu sur l'épée de Damoclès qui est suspendue. Selon lui, au-dessus de la mairie de Dakar, l'idylle est catégorique. Il ne se laissera pas faire. Ce qu'ils ont envie de faire à la mairie de Dakar, je tiens à vous le dire tout de suite, nous ne l'accepterons pas. Maintenant, on est dans un pays dans lequel on dit souvent que on ne voit jamais la personne qui provoque. On ne voit que la personne qui se venge. Parce qu'il y a des choses que personne n'acceptera. Je souhaiterais leur dire et surtout interpeller les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers de ce pays. Parce que le Sénégal est un État aujourd'hui qui est respecté et respectable parce qu'il respecte certains critères. On ne peut pas passer son temps dans une république à décider d'enlever à d'honnêtes citoyens leur mandat électif seulement parce qu'on a décidé qu'on est fâché. Barthélémy Diaz compte aussi saisir les instances internationales pour élucider la mort de Bassirou Diop, l'un de ses gardes détenus à Saint-Louis. Je voudrais dire que nous avons, avec la famille du défunt Bassirou Diop, nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite. Mais je voudrais dire à ces autorités que ce que vous avez fait, c'est inadmissible et inacceptable. C'est scandaleux et c'est honteux pour la justice de ce pays. Que tout cela nous peine de voir qu'après toutes ces années de lutte, pour que le Sénégal devienne une terre de démocratie, que ces mêmes personnes avec lesquelles nous nous sommes battus, que ces mêmes personnes décident aujourd'hui de ramener le Sénégal encore, je ne sais pas combien d'années en arrière. Radié de l'Assemblée nationale, le maire de Dakar crie au complot politique. Se sentant acculé, il affirme qu'il fera face aux autorités étatiques pour protéger ce que selon lui va de droit.
Ngagne Demba Touré apporte la réplique au maire de Dakar. Selon le directeur général de la SOMISEN, la loi a été respectée dans sa rigueur. Le leader de la jeunesse de PASTEF souligne en outre qu'il risque de perdre la ville de Dakar. Nous dit tout ça Maurice Senghor. Radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale, Ngagne Demba Touré parle d'actes basés sur le droit. Il évoque l'article 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 de la Constitution dispose que le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. La même disposition a été reprise expressément et à la lettre par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 51 in fine. Donc le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. Sur sa révocation de la mairie de Dakar, Maître Ngagne Demba Touré évoque le code électoral. L'article L277 du code électoral nous dit que tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi, peut être, à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l'État, sauf recours devant la Cour d'appel dans les 10 jours suivant la notification. Et il poursuit, tout électeur municipal peut saisir le représentant de l'État ou la Cour d'appel lorsqu'il constate un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Et ici, la loi parle de cause quelconque. Donc, quel que soit le fait ayant causé l'inéligibilité. Le DG de la SOMISEN souligne également que Diaz fils n'a plus de légitimité politique. Monsieur Barthélémy Toye Diaz sait pertinemment que son mandat de maire de la ville de Dakar, il ne peut plus l'exercer. Il est à tout moment, et il est aujourd'hui sur siège éjectable. Et c'est ça la vérité. Et il appartient aux autorités compétentes, notamment aux autorités administratives, d'en tirer toutes les conséquences de droit et dans toute la rigueur. Barthélémy Diaz risque de perdre son mandat à la ville de Dakar après celui au Parlement. Ngagne Demba Touré affirme qu'aucun texte n'a été violé. Il prédit un futur politique assez sombre pour le maire de la capitale. Voilà, tous nos excuses pour la page internationale. Donc nous allons passer à la dernière ligne droite de ce journal consacré à la revue de la presse. C'est avec Abdou Khoudos Diallo. Radiation de l'Assemblée nationale, mairie de Dakar, décès de son garde du corps, Barth Degen, dans le quotidien Le Quotidien. Il y a une volonté manifeste de me mettre en prison pour m'arracher la mairie, révèle Barthélémy Diaz, relève Le Quotidien. Alors, sa révocation de la mairie de Dakar de plus en plus agitée dans les milieux de PASTEF, Barth, sa grippe au gris indique source A. Lâchez-moi les Basques et occupez-vous des problèmes des Sénégalais au lieu de vous acharner sur ma personne. Nous ne bougerons pas d'un iota, avertit Barthélémy Diaz, qui révèle que le prix du riz est en hausse de 15%, l'huile 20%, les fruits et légumes 40% et les produits laitiers en hausse de 30%, rapporte Source A. En termes clairs, dit Barthélémy Diaz, contre toute déchéance de son mandat de maire à la une de l'AS, je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Donc, radiation et possible perte de son mandat de maire. Barth joue sa survie politique, indique enquête. Si pour Barthélémy Diaz, cette radiation n'a aucun fondement légal, selon Maître Ngagne Demba Touré du PASTEF, il sait pertinemment qu'il ne pourra pas exercer son mandat de député. D'ailleurs, Abdou Khadre Ndir introduit une procédure visant sa révocation de son poste de maire, renseigne enquête. Donc, débat sur la radiation de Barth de la mairie de Dakar. Ça va dans tous les sens, conclut Walf Quotidien. Et puis, autopsie du défunt-garde de Barthélémy Diaz. Le médecin légiste parle à la une de Source A. Le défunt avait une blessure sur la pommette droite
une cardiomégalie de 500 grammes avec hypertrophie de myocarde ventriculaire de 1,8 cm. Le médecin légiste parle aussi de poumon droit et de poumon gauche, respectivement de 1250 et de 1100 grammes. Mais pour Barthélémy Diaz, la mort de Bassirou Diop n'est pas naturelle. Il accuse d'ailleurs les éléments de la BIP d'avoir tiré sur les éléments de sa sécurité, renseigne Source A. Justement, décès de Bassirou Diop en détention, la société civile réclame une enquête, informe Walf Quotidien. En attendant, UIAZ, UCAD, UVS, Diomaye face à l'équation estudiantine, affiche Rewmi Quotidien. Malgré ses nombreuses sorties médiatiques pour calmer les ardeurs des étudiants, la mayonnaise du ministre Abdourahmane Diouf refuse de prendre face à des interlocuteurs de plus en plus radicaux, note Rewmi Quotidien. Et puis, arrêt de construction à la cité Médinatoul Mounawara de Bargny, les populations déclarent la guerre à la Sococim, informe le mandat. Bonne lecture. Voilà, tous nos excuses pour l'interaction brutale de cet élément qui met un terme à cette édition, assurée du côté technique par Issa Khadiagne. Merci à toute l'équipe digitale. Retrouvez la rédaction à 14h pour l'édition en Wolof. Avant cela, l'invité de la mi-journée avec Hassan Gueye, excellente suite de programme sur Walf TV, la voix des sans-voix. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Cheikh Gueye. Il est diplomate, ancien consul général du Sénégal à Djidda, en Arabie Saoudite. Il est le président du mouvement ADD à Diourbel, membre de la conférence des leaders de la coalition présidentielle Diomaye Président. Bonjour M. Gueye et bienvenue sur Walf TV. Bonjour Hassan, très heureux d'être invité par vous-même pour effectivement venir parler des questions d'actualité qui animent aujourd'hui le pays. Alors, je suis à votre disposition pour répondre à toute question que vous aurez à me poser. L'actualité, comme vous l'avez dit, c'est surtout l'Assemblée nationale qui cristallise les débats depuis l'installation de la 15e législature. Dans le débat de l'Assemblée nationale, c'est cette histoire avec Barthélémy Diaz qui vient d'être radié du Parlement. Il crie à l'injustice, parle de forfaiture. Avez-vous la même lecture? Bon, effectivement, je pense qu'aujourd'hui c'est normal, comme on est en politique. C'est vrai que chaque fois qu'un adversaire politique et souvent ne trouve pas ses intérêts dans le jeu politique, alors il crie injustice. Et je crois que ça, c'est vraiment une habitude dans l'échiquier politique. Bon, ce qui est remarquable et normal, c'est que vraiment on est en politique. Et que aussi, véritablement, la politique est liée un peu au droit, à la justice. Donc vous savez que Barthélémy a été radié de l'Assemblée nationale, c'est parce que justement cette radiation se justifie. En tout cas, se justifie par la loi, par la loi organique. Parce que je pense qu'aujourd'hui tout est régi par la loi. Aujourd'hui, si vous vous rendez compte, si vous voyez que Barthélémy a été, si vous voulez, condamné par la Cour suprême, justement pour un délit qu'il a commis, et puis je pense que avec l'affaire Ndiaga Diouf, si maintenant on se réfère à l'article 277, n'est-ce pas, du code électoral, on peut considérer que Barthélémy, aujourd'hui, ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la loi qui est vraiment qui est appliquée, qui est utilisée pour effectivement permettre à demander à Barthélémy de ne pas siéger. Et je crois que cela se justifie par la loi. Je pense qu'aujourd'hui, le PASTEF ne joue pas le même jeu
qu'effectivement Macky Sall, quand il est au pouvoir, parce que lui, il usait donc disons que l'injustice, ou en tout cas la force, pour effectivement combattre un adversaire politique. Et avec Barthélemy, avec le PASTEF, cela n'est pas le cas. Ça, c'est la loi qui le dit. Barthélemy a été condamné, par conséquent, il ne doit pas siéger à l'Assemblée. Je crois que cela peut se justifier par cette loi-là du Code électoral, article 267 dans son alinéa 2, qui dit qu'aujourd'hui, c'est comme je pense que, et si on prolonge le truc, ça peut même affecter, si vous voulez, son poste de la mairie de Dakar. Maintenant, allez-y. Nous allons parler de la mairie de Dakar, mais en fait, cette histoire suit Barthélémy Diaz depuis la fin du règne de Maître Abdoulaye Wade. Ça a été une épée de Damoclès sous le régime du président Macky Sall. Aujourd'hui, Pastef utilise la même chose. Et la question qui se pose, c'est pourquoi maintenant, puisque Barthélémy Diaz pouvait être, empêché de participer à ces élections-là, pourquoi l'avoir laissé participer, aller à l'Assemblée avant de déposer ce recours-là, puisqu'il y a eu un recours de Samoussounou Réou lors de ces élections législatives, recours rejeté par le Conseil constitutionnel, vu que seul le ministre de la Justice pouvait déposer ce recours-là. Pourquoi il ne l'a pas fait à ce moment-là? Bon, vous savez que on est en politique aussi, parce qu'en politique aussi, l'heure se paie cash. Barthélémy, à un moment donné, il faut qu'on reconnaisse que Barthélémy a pu gagner la mairie de Dakar grâce à Pastef. À un moment donné, il a choisi. Et aussi, comme on dit en général, l'adage qui dit qu'en politique, évidemment, l'erreur se paye cash. Bon, et je crois que la justice aussi, elle est liée au droit, à la politique. La justice est liée à la politique. Maintenant, comme on dit qu'en politique, l'erreur se paye cash, à un moment donné, Barthélémy était l'allié de Pastef. C'est grâce à Ousmane Sonko que Barthélémy a pu gagner la mairie de Dakar. N'eût été l'intervention d'Ousmane Sonko, en tout cas l'influence d'Ousmane Sonko, Barthélémy ne serait pas aujourd'hui à la tête de la mairie de Dakar. Ça aussi, il faut le reconnaître. C'est pourquoi, d'ailleurs, maintenant, lui, il devait payer la monnaie. C'est-à-dire ne pas trahir, disons que le mouvement Pastef. Parce que non, on considère que oui, parce qu'il a été, si vous voulez, coopté par Macky Sall à un moment donné, et il s'est rangé du côté de Macky Sall. Et tout le monde sait que Macky Sall, à l'époque, était l'ennemi juré de Pastef. Et aujourd'hui, Barthélémy avait choisi de se ranger du côté de Macky. Voilà ce que cela lui coûte aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Et comme on dit qu'en politique, l'heure se paye cash, c'est comme ça. Et aussi, maintenant, on peut fermer les yeux pour certaines lois, pour ne pas, si vous voulez, léser trop l'adversaire politique. Mais maintenant, s'il s'agit maintenant d'un combat ou d'une bataille politique, il faut donc user de tous ces droits que le droit te permet d'user pour maintenant, si vous voulez, abattre un adversaire politique. Je crois que c'est qu'on est en politique aussi, ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi d'ailleurs, même si on avait la possibilité de l'empêcher d'être candidat, en tout cas de se présenter à l'époque, parce que comme le droit, la justice aussi le lui permettait, c'est pas que seulement à l'époque il était allié de Sonko. Et je vous dis que c'est normal, on est en politique. Et on dit que l'adage, comme l'adage le dit, en politique, l'heure se paie cash. C'est pourquoi on l'a laissé se présenter. Mais au moment où maintenant il devient adversaire de Pastef, adversaire de Ousmane Sonko, donc c'est lui qui a commencé à trahir, disons que la coalition Yewwi Askan Wi, pour aller se ranger du côté de Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall a perdu le pouvoir. Il va de soi, effectivement, que Barthélémy Diaz ait de quelques problèmes avec la formation Pastef. Je crois que on est en politique et je crois que cela peut se justifier comme ça. Vous avez évoqué tantôt la mairie de Dakar. On entend depuis quelques jours des leaders du parti Pastef évoquer la possibilité de révoquer Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar. Ngagne Demba Touré l'a dit hier. Avant lui, Waly Diouf Bodian qui en a fait écho sur Facebook. Aujourd'hui, c'est arrivé à Khalifa Sall, son mentor, entre 2018 et 2019, perdre la ville de Dakar et perdre son poste à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous pensez que Barthélémy Diaz risque de perdre tout? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que Barthélémy, en fait, il dit, parce que celui qui a commencé c'est le premier à avoir menacé Ousmane Sonko, en disant Ousmane Sonko de me saoule ou me saoule. Je crois que c'est ce qu'il a dit en politique. Je crois que Ousmane Sonko aujourd'hui qui est en bonne position. A dit la même chose de Macky Sall. Oui, mais Ousmane Sonko s'est battu avec les moyens du bord pour pouvoir s'en sortir. Sonko aussi, Barthélémy doit faire la même chose. On est en politique. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est en très bonne position pour pouvoir liquider Barthélémy Diaz. Parce que ne pas liquider de manière injuste, mais s'il utilise le droit, en tant que droit, je pense que Barthélémy, s'il ne négocie pas trop avec la formation Pastef, il risque de tout perdre. Il va être le grand perdant. Parce qu'on utilise le droit.
le PASTEF, l'avantage que le PASTEF a, c'est à chaque fois que le PASTEF prend des mesures, ou en tout cas fait face à un adversaire politique, il utilise le droit, ce que le droit lui donne, la justice. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que, comme l'a dit l'autre jour dans sa conférence de presse, il y a l'autre, le jeune Ngagne Touré, il a utilisé les articles sur lesquels on peut se fonder pour effectivement, disons que, reprendre la mairie de Dakar des mains de Barthélémy Diaz. Si on se réfère à l'article 277 du code électoral, dans son alinéa 2, on peut demander à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet, quelqu'un, disons que même un membre, disons, du conseil municipal peut demander à ce que Barthélémy Diaz soit révoqué à travers une lettre qu'on peut adresser aujourd'hui à l'autorité administrative, avec le préfet, et cette même lettre doit être adressée au ministre chargé des collectivités territoriales pour demander, et ce même ministère va étudier, disons, cette même requête pour effectivement la remettre au président de la République qui, par ailleurs, pourrait prendre un décret pour révoquer définitivement Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar. Tout ça, c'est le droit qui le dit. On n'invente rien du tout. Maintenant, il appartient à Barthélémy d'être serein et de pouvoir négocier avec le pouvoir en place. Et que c'est comme ça en politique. Si on est en position de faiblesse, il faut savoir reculer et rebondir et renégocier pour pouvoir garder ses avantages. Malheureusement, avec Barthélémy, comme lui, il est un peu orgueilleux quelque part. Bon, il pense aussi que lui, il a tout avec lui, il a tous les pouvoirs avec lui. Aujourd'hui, la mairie de Dakar aussi n'est pas n'importe quelle mairie, hein, parce que c'est une mairie qui, si vous voulez, regorge un budget de plus de 60 milliards. Donc aujourd'hui, il ne doit pas jouer avec pour ne pas perdre tous ces avantages-là. Son intérêt serait de négocier avec le pouvoir en place pour ne pas être victime d'une révocation de la mairie de Dakar. Je pense que c'est ça. Révoquer Barthélémy Diaz de la ville de Dakar, est-ce que ce n'est pas faire du Macky Sall sans Macky Sall? Bon, en tout cas, moi, je dis que, je pense que il faut qu'on soit un peu plus calme, plus serein. Il faut quand même voir l'intérêt un peu des populations. Parce que moi, je pense que le passé, enfin, ça c'est un conseil, en tout cas moi, en tant que membre de la coalition Diomaye président, un conseil que j'aurais donné à Ousmane Sonko et monsieur le président de la République Diomaye. Disons d'être un peu plus tolérant par rapport justement à Barthélémy. Parce que Barthélémy, qu'on puisse dire aussi, il a des qualités. C'est quelqu'un qui veut travailler et c'est quelqu'un aussi qui a fait des résultats à la mairie de Dakar. Moi, j'aurais conseillé à Sonko, disons que de pardonner un peu, de ne pas pousser trop le débat. Jusqu'à la révocation de Barthélémy à la tête de la mairie de Dakar. Je pense que, parce que le peuple sénégalais a tout donné aujourd'hui à Ousmane Sonko et à Diomaye. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que donc plus de 54,8% donc le peuple Diomaye a pu avoir donc engrangé ces voix-là à la présidentielle, et même aussi il a pu avec l'Assemblée nationale obtenir plus de 130 députés. Cela veut dire que donc le peuple est derrière Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il n'a rien à craindre parce que c'est le peuple qui est derrière lui, c'est le peuple qui lui donne tout. Son intérêt, c'est de ne pas, disons que comme on dit, faire du fayanto avec Barthélémy. Barthélémy, déjà, il a perdu son poste de député. Ça suffit. Maintenant, on lui donne une chance avec la mairie. Que lui aussi, qu'il soit moins offensif par rapport justement face au régime. Parce qu'il faut aussi qu'il sache qu'il n'est pas en bonne position. Il est en position de faiblesse pour pouvoir garder la mairie de Dakar. Si aujourd'hui, on applique le droit, la loi, si on applique l'article 277, parce que Barthélémy, vous n'êtes pas certain qu'il a été condamné, si on applique ces articles-là, Barthélémy risque de perdre la mairie de Dakar. Maintenant, il est de son intérêt de pouvoir négocier avec le régime, et que aussi moi je demanderai à Ousmane Sonko aussi de ne pas trop pousser, de lui donner une chance pour qu'il puisse vraiment se remettre un peu et voir, et lui laisser la chance de pouvoir diriger la mairie jusqu'aux prochaines échéances. Parce que maintenant, il appartiendra maintenant au peuple de pouvoir choisir un autre maire qu'on placerait à la tête de Dakar. Je pense que ça, c'est un conseil que je donne à Ousmane Sonko, d'être un peu plus tolérant,
disons que de le gérer comme étant tel, parce que Barthélémy, tout le monde sait que Barthélémy est un homme rebelle, tout le monde le connaît. Il a son sang chaud de la jeunesse, il est un peu fougueux dans certaines positions, mais quand même, il appartient à Ousmane Sonko d'être serein et de ne pas suivre les traces de Macky Sall. Parce que le Sénégalais aussi, quelque part, dit que, bon, peut considérer qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko fait la même chose que Macky Sall, parce qu'il a le pouvoir, et il utilise donc le pouvoir pour pouvoir, disons, abattre un adversaire politique. Et pour tout cela, je demanderai, en tout cas, c'est un conseil que je donne à mon jeune frère Ousmane Sonko, qui est un ami, que je soutiens, que j'ai toujours soutenu pour toutes les échéances que nous avons dépassées, que ce soit les échéances présidentielles que législatives. On s'est battu, becs et ongles, pour permettre à Ousmane Sonko d'avoir une majorité, aussi bien à l'Assemblée qu'aux élections militaires. Pour cela donc, je demanderai à Ousmane Sonko d'être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de Barth et de ne pas le suivre dans son jeu. Sinon, c'est le Sénégal qui perd. Et que aussi on va encore utiliser, disons que l'arme de l'injustice pour dire que voilà, Ousmane Sonko est en train donc d'abattre, comme il fait comme Ousmane Macky Sall, et cela pourra se répercuter sur ses résultats prochains. Je pense que tout ça, c'est à éviter. Vous êtes membre de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président, la coalition Diomaye Président qui a obtenu une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, 130 députés sur 165, avec un bureau 100% PASTEF. Est-ce que le rêve peut devenir réalité quand on a une Assemblée nationale 100% acquise à la cause de PASTEF, un bureau de l'Assemblée nationale 100% PASTEF? Est-ce qu'on peut s'attendre à une rupture? Oui, bon, vous savez que le PASTEF a un projet. C'est un projet, c'est pas comme les autres formations politiques. Je pense que ce projet a été vendu aux Sénégalais. Et les Sénégalais l'ont adopté, l'ont accepté, ils l'ont acheté. Dans leur écrasante majorité. Maintenant, il faudrait, et ça c'est normal. Et comme les Sénégalais lui leur ont donné une majorité, enfin, on fait de sorte que Diomaye et Macky Sonko puissent gagner les élections présidentielles, il va de soi que la même logique soit appliquée pour effectivement permettre à Ousmane Sonko d'avoir une majorité confortable lui permettant de dérouler son programme, qui est un programme vendu aux Sénégalais et qui est acheté par tous les Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui les anime, en fait, à mon avis, c'est pas pour abattre des adversaires ou en tout cas pour créer des problèmes. Battre des adversaires ou en tout cas pour créer des problèmes aux populations. Ce qui les anime, c'est de faire des résultats. Parce que de ne pas décevoir. Parce qu'on attend des résultats. Ils ont tout intérêt à travailler pour l'intérêt des populations. Parce qu'ils ont été élus par les populations dans leur écrasante majorité pour leur demander d'abandonner des résultats. En tout cas, de faire de sorte que les populations puissent sortir de ce carcan de souffrance dont ils sont souvent victimes. Je crois que si aujourd'hui, Ousmane Sonko est conscient de ce qui l'attend, je pense que tout son rêve, en tout cas à mon avis, serait de faire de sorte que les populations puissent sortir de cette souffrance-là. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas que le Sénégal, il y a pas mal de défis à relever du côté de l'éducation, du côté de la santé. Vous savez qu'aujourd'hui, l'université est en grève partout. C'est l'évolution dans l'espace universitaire. Et je crois qu'il est normal que vraiment qu'on soit beaucoup plus serein pour pouvoir apporter des solutions à l'ensemble de ces problèmes-là qui se posent à tous les niveaux. Aujourd'hui, donc, le PASTEF n'a pas intérêt, en tout cas, à utiliser de la force pour, en tout cas, rendre l'espace politique vraiment, disons que, invivable, mais plutôt, il doit, disons que, mettre l'accent sur, si vous voulez, la demande sociale, mettre l'accent sur l'éducation, mettre l'accent sur la santé pour permettre effectivement aux populations de sortir de ce carcan de souffrance dont ils sont souvent victimes.
pense que le passé, son rêve, c'est ça, à mon avis. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les populations leur ont tout donné pour effectivement attendre d'eux des résultats. Des résultats et non pas de faire du faillanto avec les adversaires politiques. Je pense que c'est ça. Vous êtes le président du mouvement ADD à Diourbel. Il y a quelques années, on vous a entendu décrire la situation à Diourbel en disant que cette ville, surtout le département, est victime de ses élus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement? En tout cas, Diourbel, avec l'ancien régime, on peut dire que Diourbel n'a jamais pu bénéficier des avantages de l'ancien régime. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Diourbellois, dans leur écrasante majorité, ont voté Pastef. Les Diourbellois attendent du Pastef une rupture, un grand changement. Parce que Diourbel, avec tous les régimes passés, Diourbel n'a jamais pu bénéficier vraiment d'un quelconque avantage, en tout cas envers les populations de Diourbel. Aujourd'hui, les Diourbellois portent leur espoir sur Pastef, sur le projet Pastef, pour espérer un changement radical à tous les niveaux. Que ce soit du domaine des infrastructures, qui est devenu maintenant rare, à Diourbel, il y a un désert infrastructurel, pas d'infrastructure à Diourbel. Les jeunes sont confrontés à un chômage vraiment endémique et il faudrait que le Pastef aide ces jeunes-là à pouvoir trouver de l'emploi, du travail. Il y a une rareté d'écoles, les écoles ne suffisent pas, il n'y en a pas suffisamment. Dans certains quartiers, il y a une absence notoire d'eau potable. Tout ça, c'est des défis. Et avec les anciens régimes, Diourbel a été toujours le grand perdant dans tout ça. Diourbel n'a jamais su bénéficier. Aujourd'hui, la mairie de Diourbel, c'est un exemple. La mairie n'a absolument rien fait à Diourbel. Il est question à ce que les Diourbellois, comme ils ont changé pour le régime présidentiel, je crois que ce maire-là, il a tout intérêt à se préparer parce que les Diourbellois sont prêts à se débarrasser de lui. Parce qu'aujourd'hui, le Diourbel ne bénéficie d'aucun avantage des régimes passés. Aujourd'hui, il est question à ce qu'il y ait un changement, une rupture. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans la politique pour faire de sorte que Diourbel puisse sortir de ce carcan de sous-développement, de ce carcan de villes oubliées. Je crois qu'il est temps maintenant que ça change à Diourbel. En tout cas, nous, en tant que responsables politiques à Diourbel, nous nous battons et bec et ongles pour effectivement parvenir à aider Diourbel à sortir de cette situation-là, de villes oubliées. Je crois que Diourbel, aujourd'hui, si vous allez à Diourbel, vous avez l'impression que vous êtes dans un gros village. Il n'y a rien à Diourbel. Je crois que nous fondons notre espoir aujourd'hui sur le régime de Sonko Diomaye pour vraiment sortir de cette situation-là. Mais c'est extrêmement difficile à l'heure où je vous parle, pour Diourbel. Vous êtes acteur politique, vous êtes acteur de l'éducation, mais vous êtes aussi diplomate. Vous avez été consul général du Sénégal à Djida. Parlons un peu de diplomatie avec les nouvelles pages écrites par le président Bassirou Diomaye Faye depuis son élection. On voit une autre manière de se déplacer, de faire de la diplomatie à la sénégalaise. Est-ce qu'aujourd'hui, il est sur la bonne voie? Parce qu'il a cassé les codes complètement. Je commence d'abord par féliciter notre président de la République, M. Diomaye Faye, de par son courage, de par sa détermination pour effectivement vendre davantage notre Sénégal, notre pays Sénégal, qui est aujourd'hui un pays attractif sur le plan diplomatique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous sommes à l'orée du gaz et du pétrole. Le Sénégal est convoité par pas mal de pays. Notre premier partenaire aujourd'hui, c'est la Chine. Vous savez que la Chine et la Turquie, Diomaye s'est rendu dans ces pays-là pour pouvoir effectivement chercher des partenaires au Sénégal. Et je crois que si aujourd'hui on réussit à décrocher ce partenariat-là, gagnant-gagnant, je pense que cela pourrait vraiment se répercuter sur le vécu quotidien des populations sénégalaises. Je crois que ça, c'est un deux. Et puis, Diomaye a pu séduire l'échiquier politique international. Franchement, de par son discours, de par son verbe, de par sa façon de faire, de par sa tenue, tout ça, je pense qu'aujourd'hui, à Doha, vous avez vu ce qui s'est passé. Il a pu rencontrer pas mal d'investisseurs à Doha, que eux, ils sont tous prêts à venir au Sénégal investir. Et là, c'est justement, ce Diomaye a pu vendre le Sénégal dans ces pays-là. Et je crois qu'il a même eu l'occasion de rencontrer
M. Karim Wade, ça je crois que vous l'avez déjà vu, et il a discuté avec lui parce que Karim Wade aussi, vous n'êtes pas sans savoir que même si politiquement il ne représente pas grand-chose, mais Karim Wade, c'est quand même diplômé en ingénierie financière et il est en train d'aider pas mal de pays africains pour pouvoir vraiment se développer davantage. Si nous prenons l'exemple de la RDC, aujourd'hui Karim a beaucoup fait pour la RDC et pourquoi pas ne pas donc utiliser cela. Il ne faut pas donc considérer que Karim est condamné par le Sénégal, il a été renvoyé à Doha par Macky Sall et autres, et qu'il ne doit plus de moi je pense que tout ça c'était de la politique politicienne. Ça ne tient pas debout. Macky Sall a voulu simplement se débarrasser d'un adversaire politique. C'est pourquoi il a envoyé Karim à Doha. Mais Diomaye, enfin politique, enfin diplomate, a pu quand même négocier avec Karim. Et cela, je pense que pourrait l'aider à décrocher pas mal de partenaires à Doha. Et puis je crois que ça, le Sénégal en a besoin. Parce qu'il y a pas mal de défis qui nous interpellent, qui nous attendent, à tous les niveaux. Donc nous avons besoin, et Diomaye, de par ses voyages, de par ses déplacements, a pu séduire pas mal d'investisseurs, a pu attirer pas mal d'investisseurs au Sénégal. Je crois que, ma foi, d'ici quelques temps, les résultats, les retombées, nous commencerons à les vivre, à les voir donc à travers le Sénégal. Je pense que tout ce qu'on attend de notre diplomatie, c'est que ce soit une diplomatie économique, parce qu'il faut que ça change, la diplomatie maintenant change de camp, parce que nous on a été consul, mais on se rendait compte que finalement on s'occupait que des affaires courantes des populations, des Sénégalais établis à l'étranger, mais maintenant la diplomatie change de camp, parce que maintenant on a besoin d'une diplomatie partenariat, gagnant-gagnant, d'une diplomatie économique, et ça qui fait maintenant faire développer les pays. Et je crois que Diomaye est dans cette lancée, et il faut l'encourager et le féliciter, et je crois que l'espoir est permis en tout cas d'ici quelques temps avec tous ces déplacements, et tout le Sénégal va pouvoir en tirer profit. Merci à vous, Cheikh Gueye. Merci beaucoup. Alors, Cheikh Gueye, diplomate, ancien consul général du Sénégal à Djidda, en Arabie Saoudite, il est aussi doomu daara yi ak taxawaay bu am solo bi nu am ci société bi exemple bii di alxaaji Sidi Lamine Niass mi nga xamante ni ay bés bii ñu génn rek la ñu doon fàttaliku ak génn àddunaam te di ko ci ñaanal poñ bu am solo bii dinañu ko waxtaane ci seen émission kër gi ci Walf TV ci àllarba ji li ko tàmbale 16h soxna Ndey Kumba Diop di ci dalal al oustaz Maodo Faye yeneen i doomi daara it dinañu ci àddu misaalum alxaaji Sidi Lamine Niass ci taxawaayu doomu daara yi ci réew mi ak ni muy doxee àllarba ji ci seen émission kër gi ci télévision Walf TV bu 16h jotee bu ko kenn wuute. seen patron tuddul Sidi Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais, c'est lui qui vous paie. mooy ki leen di jëmale kanam. Walfadjri